que lundi a nous t'ai introduit chapitre ça qui est relatif à la Banque centrale et sa politique monétaire. Donc, on a parlé un petit peu de qu'est-ce que la politique monétaire et nous avons vu que la politique monétaire, c'est un ensemble de décisions ou de stratégies mises en œuvre par une banque centrale, ou encore par la banque centrale, si on peut le dire comme ça. Donc, ça veut dire toute décision qui a rapport à la monnaie, donc à la conduite euh, de la politique monétaire, bon, je ne peux pas dire de la politique monétaire, ou encore qui prennent un cadre de bon fonction, pour assurer bon fonctionnement au système bancaire et monétaire, il y aurait ça politique monétaire. Donc, banque centrale, les mêmes, toute décision que la prend, les prennent dans le cadre de ça, en politique monétaire. Ce qu'on appelle la politique monétaire de la Banque centrale. Donc, ce sont appelle les décisions, les stratégies prises par la Banque centrale. Par exemple, nous avons la BRH en Haïti, donc les décisions qui ont un rapport avec soit le taux de change, soit le taux d'intérêt et tout. Donc là, il prend un cadre en politique monétaire. Donc, c'est ça, nous t'ai parlé de politique monétaire. Nous avons dit que politique monétaire, d'abord, les viser pour réguler directement ou indirectement la progression de yon ou plusieurs agrégats monétaires. Ça veut dire que politique monétaire, les viser soit à réduire ou encore augmenter masse monétaire en circulation, que ce soit monnaie fiduciaire, soit monnaie structurelle et autres, les fait tout dans le cadre objectif pour agir sur taux d'intérêt économique. Donc, parce que si ça arrive que le taux d'intérêt pratiqué au sein de l'économie, c'est un taux d'intérêt trop élevé par rapport à la situation actuelle, donc la Banque centrale pourrait prendre une décision à travers sa politique monétaire pour faire baisser les taux d'intérêt de l'économie dans l'objectif de favoriser une augmentation en, en, d'augmentation, par exemple, des offres de crédit au sein du système, mais surtout dans le but d'encourager les activités économiques. Prenons dans la situation actuelle où se trouve Haïti. Donc là, l'économie est en berne. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas vraiment d'activité économique. Il faut relancer les activités économiques après cette crise. Donc s'il y a, par exemple, un calme ou encore on revient un petit peu à la normale, on revient un petit peu à la normale. Puis non, donc ça veut dire qu'il y a moins de violence des gangs. Donc la police commence à rétablir l'ordre au sein de certains quartiers. Donc automatiquement, la monnaie commence à se tourner dans la zone. Un ensemble d'entreprises qui ne peuvent pas fonctionner, en fait, qui ne peuvent pas fonctionner, qui supposent fonctionner plus que. Donc, commence à calme apparent. Donc, là, l'économie est écrasée. Donc, il faut relancer l'économie. Ça veut dire qu'il faut favoriser la création d'entreprises pour faire à ce que les gens qui dans l'espace là, jeunes ou emploi, est capable, au final, de gagner un revenu. Et laisser la Banque centrale, à travers sa politique monétaire, pour prendre une décision dans l'objectif de faire baisser le taux d'intérêt des banques. Et dans qui but, c'est pour favoriser que y ait plus de crédit qui baille à l'économie, pourquoi pas faire à ce que y ait plus d'entreprises en fait, qui créent ou encore y ait plus d'emplois qui créent pour relancer les activités. Deuxièmement, c'est que nous voyons que la politique monétaire visée tout en diminution ou encore en stabilité du taux d'inflation. Ça veut dire quoi? Donc là, n'oubliez pas, c'est qu'au sein de l'économie, la monnaie, c'est également une source une source d'inflation. Donc, s'il y a une forte quantité de monnaie en circulation qui crée un petit peu crée un petit peu une augmentation des prix des biens et des services, donc la Banque centrale pourra aussi prendre une décision pour stabiliser un petit peu le taux d'inflation dans l'objectif d'assurer, par exemple, une économie beaucoup plus stable. Donc, c'est ça une théorie. Je ne sais pas il y a des questions par rapport à ça. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez poser des questions. Et puis, nous théorie que la politique monétaire banque centrale là, ça nous les décisions que banque centrale prend en matière monétaire, il y a quatre objectifs.
Donc, il y a 4 objectifs. Quelle que soit la décision que la Banque centrale prend, nous supposons viser 4 objectifs. D'abord, nous avons vu, c'est la stabilité des prix. Quand on a la stabilité des prix, c'est fait à ce que le prix produit pas monter ou pas descendre. Ça veut dire, c'est fait à ce que nous maîtriser ça le taux d'inflation ou encore agir sur le taux d'inflation. Donc, pourquoi? Parce que s'il n'y a pas de stabilité des prix, donc ça crée un petit peu d'inquiétude chez les agents économiques. Donc, moins qu'à consommer, donc, je fais, il faut que moi faire un budget ou il faut que moi faire des prévisions de consommation. Donc, si pour y continuer à monter ou bien à baisser, de temps en temps, monter ou bien baisser, etc., donc, moi, j'ai des difficultés pour que moi faire ça en prévision. OK? Si ça arrive que je souhaite acheter un caille, donc je connais qu'elle a coûté 100 000, donc maintenant, diront pour me sembler comme pour me mettre de côté pour acheter caille là, après caille là quand on monte. OK? Laisse ça créer problème, pas qu'à faire des prévisions. Donc, pour me faire prévision, il faut au moins un minimum de stabilité. Donc, on est prêt pour changer du jour au lendemain. Mais toute décision que ça prend, il viser tout le plein emploi. Ça veut dire c'est encourager l'emploi au sein du système économique. Donc, ça va prendre une décision économique au lieu que de favoriser plus emploi, donc plus d'entreprises qui créent dans le pays, sont décisions qui découragent la création d'entreprises ou encore qui découragent beaucoup plus l'emploi dans le système. Mais tout ce que décision est supposée viser la croissance, ça veut dire les supposés viser une augmentation bien de services. OK? Donc, quand on dit croissance, on voit création bien et services de plus. Donc, tu as 10 midi tes produits en 2024, en 2025, il faut gagner plus. Donc, décision, encourager création d'entreprise, encourager production bien avec service, encourager emploi, encourager, en fait, on a dit, une progression économique. Mais tout faut décision, ça tout, c'est des décisions qui encouragent l'équilibre extérieur. Ça veut dire qui encouragent les exportations par rapport aux importations. OK? Donc, équilibre extérieur, nous connaissons que c'est lorsque les imports égalent aux exports. Donc, les exports sont égaux aux importations. Là, ça nous parle d'équilibre extérieur. Donc, décision que ça la prend, que ce soit sur le taux de change, que ce soit sur le taux d'intérêt, masse monétaire et autres, de supposer viser ces 4 objectifs. La stabilité des prix, le plein emploi, la croissance et l'équilibre extérieur. Est-ce que c'est clair? Donc, ici, ça, c'est l'illustration de ce que je viens de vous parler, les objectifs de la politique monétaire. Vous voyez ici le PIB qui symbolise la croissance. Nous avons l'inflation qui symbolise la stabilité des prix. Et nous avons la balance des transactions courantes qu'on dit qui symbolise, par exemple, l'équilibre extérieur. Et nous avons le chômage ici qui symbolise le plein emploi. OK? Le plein emploi. Donc, la réduction du chômage nous permet de, quand on dit réduction du chômage, on est dans l'augmentation de l'emploi. Donc, sous réduit chômage, ça veut dire qu'il y a plus d'emplois qui créent. S'il y a une augmentation du chômage, il y a une diminution de l'emploi. C'est ça? Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est clair? Donc, il y a plusieurs monde qui rejoindre nous là. OK? Est-ce que c'est clair? Il n'y a pas de questions. Comme je l'ai dit, il faut poser des questions si vous avez des questions. Là, je ne pas parce que je vais prêcher. Donc, ici, ce n'est pas bien oui, amen. Donc, ou bien droit pour poser des questions, ou bien droit pour dire, mettre là, pas comprendre tel bagage, ou reprendre. OK? Donc, c'est ça en termes d'objectif, selon Caldor. On appelle ça le carré magique du Caldor. OK. Mais je dis là, nous allons accentuer surtout sur les instruments que la Banque centrale généralement utilisent pour que les agissent sur l'activité économique à travers sa politique monétaire. OK? Instrument. Instrument, c'est qui ça? C'est un outil qu'on vient pour permettre que ou joindre résultat qu'on souhaitait ou bien qui permettent qu'on atteigne l'objectif là. Prenons l'objectif de la Banque centrale, c'est la stabilité des prix.
Donc, la Banque centrale veut stabiliser les prix. Pourquoi? Parce qu'il y a une hausse des prix des biens et des services au sein de l'économie au cours de ces dernières années. Donc, ça, c'est l'objectif. L'objectif, c'est la stabilité des prix. Maintenant, pour arriver à la stabilité des prix, donc la Banque centrale devrait prendre des décisions. Et pour prendre des décisions, il faut que la Banque centrale dispose des outils ou encore des mécanismes, pourquoi pas des instruments. OK? Donc, Banque centrale en tant qu'institution, de disposer des instruments ou encore des outils qui permettent que d'agir sur l'activité économique et ça permet que d'y arriver à atteindre ses objectifs en quelque sorte. Donc, ici, c'est que les instruments de la politique monétaire sont l'ensemble des techniques ou encore des outils utilisés par la Banque centrale pour atteindre les objectifs qu'ils sont, pour atteindre ces objectifs qu'ils se sont fixés. Donc, il y a deux catégories d'instruments utilisés par la Banque centrale à travers sa politique monétaire. D'abord, nous avons les instruments indirects et nous avons les instruments directs. Est-ce que on avance? Passons aux instruments indirects. Les instruments indirects eux-mêmes sont des outils permettant à la Banque centrale d'agir indirectement sur les activités économiques. Quand on dit activité économique, c'est tout ce qu'on fait en termes d'activité, que ce soit la consommation, que ce soit l'investissement, que ce soit l'épargne, tu vois, que ce soit l'investissement, la consommation, etc., que ce soit le commerce, le tout et tout, que ce soit la production, la distribution, tout, c'est les activités économiques. Donc, agir sur les activités économiques, c'est pour faire que ça, c'est permettre que l'arrivée à résultat avec objectif que tu fixé. Donc, en termes d'instruments indirects, il y a plusieurs catégories, il y a plusieurs instruments indirects. Là, il faut prendre le temps de bien assimiler ce que je vais vous expliquer. OK? On dit des instruments, les instruments indirects, c'est un ensemble des outils ou encore un ensemble de techniques que Banque centrale utilise qui permettent d'agir indirectement. Ça veut dire, c'est pas directement qu'elle agit sur l'activité, mais c'est indirectement. C'est comme si il prend une décision là, décision qu'elle prend, ouais, peut-être sont décisions qui tend vers l'horizon B, mais pourtant, les prennent pour l'agir sur l'horizon A. Ça veut dire que c'est de manière indirecte. Je prends un exemple récemment, c'est comme si vous avez un enfant, vous souhaitez un résultat à l'école. Maintenant, on ne pas prendre une décision qui rapport à l'école, mais pour une décision qui donne l'autre rapport, ça arrive que le rapport à loisir, mais c'est pour capable agir sur le résultat à l'école. Donc, ce type qu'on prend, par exemple, 2 heures de temps pour le jouer et pour décider de dire, bon, à partir de jeudi, pour jouer, c'est une heure seulement, bah, pour jouer. Donc, on ne pas dire que c'est l'école, au besoin qu'elle prend plus de temps pour l'école. Mais on réduit ce loisir dans l'objectif pour que les capables plus tard à l'école indirectement sans parler. OK? Et donc, de ce fait, c'est que la Banque centrale, pour agir indirectement sur l'économie, elle gagne plusieurs instruments indirects. Le premier instrument indirect utilisé par la Banque centrale, on appelle ça opération d'open market. Qu'est-ce que ça veut dire, opération d'open market? Opération open market, ouais, opération, c'est action. Donc, opération, c'est action. Et puis, open market. Open, qui se dit ouvrir, market, qui se dit marché. Là, c'est comme si on ouvre le marché. Et ça, opération open market, là, en quelque sorte, en tant qu'instrument. L'opération open market, c'est une opération de politique monétaire menée par la Banque centrale
euh, en fait, est prise par la Banque centrale, euh, où la Banque centrale se rend sur le marché interbancaire pour acheter ou vendre des obligations publiques, c'est-à-dire des titres de dette de manière ferme. Qu'est-ce que ça veut dire, opération d'open market? Opération d'open market, c'est lorsque le système bancaire et monétaire là, il soit un surplus de liquidité ou bien un raté de liquidité. Ça veut dire, surplus de liquidité, ça veut dire que banque a pile comme nan pour faire transaction, qui vient faire que il y a trop l'argent qui a circulé dans le système par rapport avec quantité bien service qui crée. Si il y a plus comme en circulation entre les mains des agents économiques et pourtant pas assez bien avec service, ça crée inflation. Donc, on a pour Banque centrale agir sur l'inflation, il est capable de décider, faire appel à l'opération d'open market. Qu'est-ce qu'elle va faire en ce sens? Elle va décider de, par exemple, de vendre des titres qu'on appelle des bons BRH. Comment? Ah, mettre là, ça, c'est gros bagage, la mention perdue. C'est comment? Exemple, Banque centrale, ouais, que nous avons trop l'argent en main. Donc, si nous avons trop l'argent de manière psychologique, on est prêt à payer n'importe quel prix. Oui, oui, comme on dit à Dubaï. OK? Par exemple, si ça arrivait que nous avons plus l'argent en main, automatiquement, on est prêt à payer n'importe quel prix pour le produit. Parce qu'on a plus l'argent, c'est de manière psychologique. Prenons qui a touché 25 000 gouttes. Yo fait payer qui passe dans ma chère, la pas acheté un tennis. Je dis que le tennis, ça c'est 5 000 gouttes. Puisque qui a 27 000 gouttes dans la poche, qui va même gratter tête, ça arrive que le bail dit, ah, machin, il est pour 800, machin, non, c'est 1000 $ qui va aller là pour aller, il bail comme là. Mais cependant, si on peut payer qui te gagne seulement 5 000 gouttes dans la poche, il t'a pesé pour le machin ne va pas venir à 500 $. C'est de manière psychologique. À chaque fois que l'individu a une somme élevée, ouais, lui, psychologiquement, a moins réticent pour l'acheter un produit cher. Les psychologiques. Donc, si ça arrive que y a pile l'argent qui a circulé entre les mains des agents économiques, que ce soit les banques et tout, ça vient créer, ça relève en tension. Les cas créer en tension sous prix produit. Automatiquement, le produit a augmenté. Et si le produit augmente dans le cas ça, c'est qu'à passer. La gain inflation. Et qu'on a pour réduire l'inflation, donc c'est va prendre une décision. Quelle décision va prendre? Il dit qu'il va réduire la quantité d'argent qui a circulé. Et pour le réduire, qu'est-ce qu'il fait? Il dit Bakio qui gagne l'argent, ou bien institution financière qui gagne l'argent dans même. Il dit m'a pas une possibilité pour que nous prêtions l'argent qui n'a, on quantité de somme qui n'a même. Et ça, on vend de titres, c'est vendre des obligations dans le cas ça. Si me vend, qu'est-ce que c'est l'argent? C'est moi. Ça veut dire si Banque centrale vend, ça c'est Banque commerciale qui a payé Banque centrale. Automatiquement, il verse à Banque centrale une somme. Et à la fin de l'exercice, ça veut dire c'est pour 1 an, pour 2 ans, donc ça l'a bien pour retourner l'argent ça sous format d'intérêt. Donc maintenant, puisque Banque centrale prête dans main, laisse tout comme ça sortir en circulation. Et non, Unibank, ouais, Unibank dans le cadre d'opération de market là, bon, les versé à la Banque centrale 1 million, Sogebank fait 1 million, et BUH fait 500 millions, Capital Bank fait 500 millions. Là, automatiquement, il y a 3 millions de gouttes qui partent en circulation encore. Donc, c'est à le retirer en circulation.
Et s'il retire la circulation, qu'on y a banque yo vinn gen moins comme nan men pour prêter moins avant. Donc si on gagne moins pour prêter moins avant, laisse ça donc banque ça ralentit transaction. S'il ralentit tout, moins avant vinn gen moins comme tout nan men nous pour faire transaction et laisse ça vinn gen moins pression qu'a fait sur bien ak service et automatiquement une stabilisation au niveau des prix. Est-ce que là c'est lorsque il y a trop l'argent qui a circulé qui crée inflation. Mais la situation pourrait être contraire par rapport à ce que je viens d'expliquer. Mais si c'est le contraire, ça veut dire qu'il n'y a pas assez d'argent, banque n'a pas assez de moyens pour nous prêter vraiment avant, nous avons même fait investissement, nous pas gagné. Vous comprenez? Bien assez ça, là, on a gardé dans zone là, ça veut dire qu'il y a des belles mangots, belles bagages, etc. On a gardé des belles cailles, nous avons même loué ou bien nous avons même fait business, mais pas capable, puisque nous n'avons pas de moyens. Donc, si pas de moyens, c'est que nous n'avons pas de pouvoir d'achat qui permet que nous achetions. Mais ça, Banque centrale a pris une décision contraire. Donc, ça me explique qu'il a été retiré un peu l'argent en circulation parce que le demande des banques qui prêté. Maintenant, qu'on a c'est lui qui a prêté banque qui pour le mettre en circulation. Et dans ce cas, la banque centrale pour le faire, pour l'acheter. OK? Dans ce cas, qu'est-ce que la banque centrale va faire? La banque centrale va dire banque, je suis prêt à vous prêter en fait une somme de 1 million. Donc, mon taux d'intérêt, c'est 2%. Et les ça, banque qui pas ses liquidités pour aller au côté de la banque centrale. Unibank prête 1 million, Sogebank prête 1 million, Capital Bank prête 1 million et BUH prête 1 million. Ça fait 4 millions. Il y a prêté dans mes banques centrales. Et puisque vous prêtez dans mes banques centrales, comme la vie dans mes automatiquement, comme la vie en circulation. Il y a une augmentation de la masse monétaire en circulation. Donc, on a puisque Unibank, Sogebank, il y a comme dans mes il y a prêté dans avant. Et puisque ça somme yo gagné en vin plus élevé par rapport à ça vous gagné et banque centrale pour prêter avec un taux d'intérêt qui est faible, laisser à prêter même avoir avec un taux d'intérêt qui est faible. Donc si vous prêtez même avoir, il y a ça n'a qu'à acheter, ça n'a qu'à souhaiter acheter. On a faire investissement dans l'entreprise nous et si nous investissons dans l'entreprise nous automatiquement tout, on a employé plus de monde. Si on emploie plus de monde, on a gagné plus de monde qui a revenu. Si plus de monde qui a revenu, tout c'est bien plus bien que service ouais, consommer dans l'économie. Il veut dire que y a plus d'entreprises qui vendent bien avec service et au final, côté que vous avez une économie qui est lancée. Donc, de ce fait, premier cas, c'est lorsque il y a inflation, il y aurait ça en cas de surchauffe économique. OK? En matière d'inflation, automatiquement, Banque centrale retire un peu de liquidité dans les banques. Donc, on a une institution financière. On les retire en PECOB en circulation. Il y a ça assèchement de liquidité en économie. Mais, deuxième exemple que je vais expliquer là, c'est si et seulement si pas assez d'argent qui a circulé l'économie qui est en benne, pas assez d'investissement, pas assez d'entreprise qui a fonctionné, moun pas de travail, il y a chômage. Là, ça, il prend décision ça pour que il relance l'activité économique et automatiquement, il augmente masse monétaire en circulation. Donc, de ce fait, les banques centrales achètent, ouais, achat des obligations, les ça automatiquement li fait une augmentation de la masse monétaire. Les ventes des obligations li fait une diminution de la masse monétaire. Donc acheter correspond avec deuxième exemple là. Vente des obligations correspond avec premier exemple qui côté que c'est banque qui prêtait banque centrale. Les banques centrales acheter, c'est banque centrale qui verser une somme. Est-ce que, qui a posé une question? Là, c'est un petit peu très technique, mais si vous ne comprenez pas, vous pouvez poser des questions. Pour savoir comment le marché interbancaire fonctionne dans l'open market là et qui rôle libre. Je vais l'expliquer. Opération d'open market là, c'est possibilité que le bail avec banque centrale et banque
possibilité pour faire des transactions entre eux. C'est comme si on fait des prêts ou encore on fait des emprunts entre eux, entre banque centrale et banque. OK? Les conversions dans les banques centrales, les banques centrales fait une émission monétaire. OK? Dans le cas d'opération de market. Ça veut dire banque centrale prêter banque l'argent. Pour qui ça? Parce que banque n'a pas assez de liquidité, pas assez d'argent pour prêter même avant. Donc, si vous n'avez pas assez d'argent pour prêter même avant, automatiquement, il y a moins d'investissement qui fait dans l'économie. Parce que investissement même avant, consommation même avant dépend de banque. Si vous n'avez pas assez de liquidité pour prêter même avant, automatiquement, donc, son économie ne peut pas marcher. Il n'y a pas vraiment de crédit dans l'économie. Donc, pour faire à ce que le crédit dans l'économie, ça a décidé de prêter au courant. OK? Donc, les banques ça prêter, les banques ça font émission monétaire. Moi, je te dis, ça fait dans le cadre côté que bon économique qui en berne ou encore un ralentissement économique. Il n'y a pas assez d'activité économique au sein de l'économie. Donc, ça veut dire qu'il n'y a pas d'investissement, il y a le taux de chômage est élevé. Je te comprends. Donc, là, automatiquement, il faut relancer l'économie pour faciliter une augmentation de biens et de services, pour faciliter une augmentation de l'investissement, pour faciliter une augmentation de la consommation, pour faciliter une augmentation du revenu, pour faciliter une augmentation et du taux d'emploi. Ça, c'est lorsque l'économie est en baisse, lorsqu'il y a un ralentissement économique, une économie qui ne fonctionne pas, les gens sont en chômage. Mais on dit que tout, dans le cadre opérationnel de market, là, capable de que ce n'est pas la banque centrale qui baille la liquidité, mais de préférence, la banque centrale retirer un peu de liquidité dans la main. Ça, c'est qu'il est. C'est lorsque la banque centrale fait un constat côté que il y a trop d'argent dans la main, en quelque sorte. Ça veut dire, au niveau des banques, il y a une diminution excessive de liquidité. Ça veut dire qu'il y a trop de liquidité disponible. Donc, puisqu'il y a trop de liquidité disponible, il y a trop de crédit à octroyer. S'il y a trop de crédit à octroyer, ça va créer une tension au sein du système économique parce qu'il y a trop d'argent et trop d'argent veut dire que le produit, ça va aller en inflation. Parce que les gains trop d'argent par rapport à biens et services qui sont disponibles à créer inflation. J'aime t'expliquer, individu mais agent économique là, qui gagne trop d'argent, mais il est prêt pour payer n'importe quel prix pour un produit. Et les banques ça fait constat ça, ils disent il faut retirer un peu comme en circulation. Parce que comme là, c'est libre défini de demande. Il va quantité de monde. Parce que quand il y a 100 monde dans l'espace, et puis la demande très faible. Parce que demande là, c'est revenu. Donc ça veut dire que c'est l'argent pour gagner. Donc si on pas gagner l'argent, on ne pas considérer comme une demande vraiment. OK? Donc, quand il y a 6 banques centrales, ouais, que bon, voilà, il y a trop de liquidités disponibles, bon, il faut retirer un peu. C'est la dit banque. Donc, chaque banque prêter mes millions, prêter mes temps, prêter mes temps. Et ça le retirer liquidité à dans main. Si les retire dans main, il y a fait moins de transactions. Il y a prêté nous moins. Si on prêter nous moins, on a bien moins dans main nous pour faire transaction. Et laisse ça automatiquement après que il y a moins de pression qu'en fait sous bien que service automatiquement à bonne stabilité des prix. Et c'est World Open Market là ça. Avec le banque centrale, les mêmes soit augmenter masse monétaire ou bien diminuer masse monétaire en quelque sorte. Donc, augmenter masse monétaire, c'est lorsque l'économie est en situation de ralentissement. Et puis, les baisser lorsque l'économie lui-même est en surchauffe ou encore est en situation et inflationniste. Bon, l'autre question qui posait, mais nous, l'autre bagaille que nous allons expliquer nous après, qui parle dans l'autre chapitre là, qui est relatif avec les effets de la politique monétaire de la Banque centrale et les effets aussi de la politique et budgétaire. Nous parlons de la différence qui existe entre eux et qui est fait de tous les deux. OK? Donc, il y a une autre question. Alexis, dis-moi, Rosita Alexis, je ne sais pas c'est qui. Il dit, professeur, est-ce que taux d'escompte là pas fait partie de l'instrument? Oui, absolument, on va y parler.
on va y parler. Oui, c'est les taux d'escompte, c'est également un instrument indirect de la politique monétaire. Et je vais vous expliquer réellement ce que c'est et les taux d'escompte. Est-ce que c'est bon? Professeur, les m'a gardé sur le marché monétaire là, spécialement ici, seulement comme chiri. OK. Question comme chiri, c'est que c'est parce que Haïti, nous avons un mauvais rapport à Cob. Surtout Cob pas nous. Nous n'avons pas un bon rapport. Haïtien pas bien une bonne éducation financière pour comprendre comment pour gérer l'argent, que ce soit l'aime de gérer l'argent, pas seulement comme si papier l'argent, non? Lorsqu'on l'argent, comment pour gérer l'argent, comment pour gérer rentrer, comment pour gérer sortir. Et d'ailleurs, Haïtien n'est pas encore pour rien. Haïtien, pour lui, comme c'est pas rien, là. Les noirs l'acheter dans le même monde, ou les monde qui sont 5 modes là. Et les nabba en monocob, nous toujours trouver que c'est comme la trop petit. OK? Donc, c'est rapport nous à cob. Mais la question comme chiriato, c'est que, j'aime dire, c'est gestion que nous faisons de cob là, ou rapport que nous avons à cob là. Mais tout, question comme la chiri ou pas, il va supposer un mauvais cob. OK? Parce que depuis l'accepter dans l'espace avec ça, ben, il se cob lié. Mais nous avons un mauvais rapport avec cob, etc. OK? Mais qui est différent dans certains pays, côté que nous avons un bon rapport avec cob. Il y a comment pour gérer comme là, il y a toujours un portefeuille pour gérer comme là, ça veut dire une bourse pour mettre comme là. OK? Est-ce que c'est clair? Donc, là, nous, ouais, opération open market, là, ouais, là, c'est un marché qui ouvre entre banque centrale et l'autre banque. On est sur le marché interbancaire. Est-ce que c'est bon? Côté qui est capable de faire échange entre eux. Donc, banque centrale utilise l'instrument ça, soit pour augmenter masse monétaire, ou soit pour diminuer masse monétaire. Donc, augmenter masse monétaire, c'est en situation de ralentissement économique dans l'objectif d'augmenter la masse monétaire ou encore d'encourager les activités économiques. Ça veut dire là, on recherche l'emploi, on recherche l'emploi, tu vois, on recherche la croissance économique, on recherche l'équilibre extérieur. Mais si ça arrivait que, donc, c'est baisser masse monétaire, les ça, c'est plutôt dans le cadre d'un surchauffe économique ou encore une inflation qui est élevée, mais surtout qui est d'origine monétaire. Donc là, ça réduit un peu dans l'objectif pour être capable de faire et, et baisser ou encore stabiliser le taux d'inflation. Max Donny, vous avez une question? Oui, moi salue chaque monde. Donc c'est Ouais, que pardon. moi t'ai écrit mais il est lancé sans me pas rendre compte. Donc Mhm, et qui ça que moi trouvé qu'a passé et apport de paix et actuel là. C'est mhm, que les wap gade ou l'acheter dans mes monde pendant que ou l'acheter dans mes monde et même l'autre acheter pas et par exemple avec 500 gouttes ou acheter pour $80, mon a dit li pa gen $30 monnaie pour le ba. mhm, M'da me connaît et en plus le wap gade gen paquet cob gen plus cob sale, plus cob chiré cap circuler et mhm. dans l'économie actuellement là et en Haïti m'da me connaît comme si est-ce que Banque centrale n'est pas au courant de ça et qui intervention Banque centrale t'a supposé faire et dans cette situation ça. En fait, c'est que Max Donny rapidement m'a répondu. La réponse est claire. D'abord, question de monnaie, hein, c'est surtout parce que nous ne sommes pas informés. Et ça que nous supposons connaître, c'est que en matière de business, c'est moun qui a toujours des monnaies. C'est pas moun qui vient acheter chaque supposé. Moun qui ouvre le micro, moun qui ouvre le micro. Qui c'est qui là, c'est qui? C'est juste pas que j'ai coupé. Yeah. D'abord, de pour faire business, c'est au cap vendre, c'est au supposé que moun. C'est le premier principe. Deuxièmement, c'est que les banques, eux-mêmes, sont là pour faciliter aux tâches là. Tu as un compte à la Unibank,
ou même si pas de compte, ou bien droit aller dans la banque là, ou demander faire monnaie pour. Il a fait sans problème. OK? Ou gon bureau mon cash, ou besoin de monnaie, ou aller dans la banque là, ou dit ou besoin de monnaie. Dans ou compte dans la banque là. Ou dit ou besoin, par exemple, 5 000 gouttes en $20 seulement. Il a fait le barreau. Mais, comme on pas comme ça, ou êtes dans l'ignorance, et puis ou êtes à boire du bagage monnaie. Et pendant que vous perdu des centaines et parfois des milliers de gouttes juste parce qu'on pas de monnaie. Et puis, question comme Syria, donc ça pas presque faire pour ça, c'est l'économie qui sale. C'est informalité qui rend ça. Parce que c'est rapport que nous développons avec Kobla qui fait ça, donc ça pas faire pour ça. Donc, pour que bah, la pas fait encore, d'abord, faut que nous pas rendre l'économie plus propre. Par exemple, si nous sommes au marché, la vente, de façon, bah, la fête. OK? Question vendre bagaille à terre, etc., à salle, etc., de façon, bah, la fête. Ou bien si ça arrive que vous vendez, on fait des charbon à quoi vendre. Soit vendre charbon, l'offre vendre charbon, au moins pour prendre comme là, faut que mais en ta propre, ou bien moun cap touché à pas ta supposé c'est lui cap vendre charbon en même temps. Mais si c'est ça, c'est le cas, ou pas capable d'empêcher comme la salle. Est-ce que vous comprenez? Si moun cap vendre, par exemple, c'est lui cap touché comme là avec même mer, la difficile pour le passage. Mais si ça arrive que nous faisons des problèmes dans le marché, nous connaissons avant que nous venions dans le marché avec nos propres piles, etc. Nous mettons le son, comme on va en l'air. Elle a fait très bien. Et des fois, au marché, c'est que c'est pas moun qui vend notre moyen, c'est moun qui vient acheter notre moyen en fait. Je vais dire ça le besoin de faire, après ça vient devant moun qui vend, mais comme tout le bagage est informel, pas de structure, ça rend que tout le bagage arrive. Est-ce que tu comprends? Donc, c'est un peu de ça. Vous comprenez, Maxime? Donc, dans le cas ça, Oui, c'est plus structurel. Donc, c'est plus structurel. Donc, ça ne va pas vraiment faire rien pour ça, pour question comme ça. Là. Seulement, peut-être il y a des mesures pour t'apprendre, pour t'aider depuis comme la salle. Donc, je ne vais pas prendre. Mais on ne peut pas pénaliser mon pour ça, si c'est arrivé que l'économie dans cette situation ça. Ça a toujours bien ça. Mais ça ne peut pas pénaliser l'individu. Vous comprenez? Il y a. Sur question ça, je viens de comprendre, c'est le monde qui a fait business qui manque. Oui, absolument. Parce que ça qui passe, c'est que Haïtiens réticents au changement. Soit le port de paix, combien de fait business qui ont compte en banque ou quoi saisi ou quoi, c'est très peu. Parce que bah, qu'on importance, qu'on importance service financier. Il y a toujours une ignorance, t'as l'air de sa banque là après comme lui. Vous comprenez? Donc, au besoin de familiariser à ça. Et soit Haïti, tout faut utiliser services financiers pour le partir à l'extérieur, pour nous comprendre comment ça fonctionne. Si tu es dans un système, déjà, on va comprendre pourquoi plus ou moins, l'OVNI va avoir moins de difficultés pour adapter. OK? Thank you. Et mon qui sont dans Rosita, c'est qui là? Qui a une question? Alexis, j'ai une question, Alexis. Oui, ouvrez le micro pour qu'à parler. Ou bien est-ce que c'est pas erreur qu'on mette moi avec? OK. Entre-temps, et pendant pour ouvrir le micro, on va avancer. C'est que si vous regardez ici, on dit en achetant ou en vendant sur le marché interbancaire, la banque centrale a un double effet sur l'économie. Je vais t'expliquer tout ça. Là, je suis en train de lire pour vous. Ouais, d'abord, c'est un effet sur la liquidité bancaire, la masse monétaire détenue par les banques, qu'elle élargit ou réduit selon le sens de ces zones. Ouais, un achat de titres abonde
en liquidité de marché, une vente en retire. C'est ce que je viens de dire. Donc, si la banque centrale achète, automatiquement, il y a une augmentation de la liquidité. Pourquoi? Parce que les banques centrales achetaient, les assets versés aux autres banques. Les versés aux autres banques, automatiquement, banque vient plus de liquidité. Là, c'est un achat. Donc, ça abonde en liquidité le marché ou encore ça augmente la masse monétaire. Mais si c'est la banque centrale qui a, par exemple, qui vend automatiquement, il y a une diminution parce que c'est les autres banques qui vont fournir à la banque centrale une somme de liquidité. Deuxième effet, c'est que ça a un effet sur le prix du marché aussi. Donc là, c'est en quantité de liquidité, ça veut dire masse monétaire, le premier. Mais le deuxième, ça agit sur le prix de marché de ces titres. Et donc, sur leur taux de rendement, c'est ce qu'on appelle le taux de liquidité. Prenons. Donc, quand la Banque centrale décide d'offrir aux autres banques des sommes de liquidité, donc ça, c'est avec le taux d'intérêt parce qu'on dit marché. Donc, si le taux est faible, le taux que les banques vont pratiquer pour nous emprunter, pour nous prêter de l'argent, vont être faibles. Va être faible, le taux. Mais si le taux de la Banque centrale est élevé, donc le taux qui va être pratiqué par les autres banques va être aussi élevé. Donc, de ce fait, lorsque la Banque centrale décide de pratiquer l'opération de market, ça peut être agir sur la quantité de liquidité et deuxièmement, ça pourrait agir sur le taux d'intérêt. OK? Ça, c'est liquidité parce que quand la Banque centrale retire, donc ça diminue la quantité disponible. Quand il en retire, ça augmente le taux d'intérêt parce qu'il y a moins de liquidité. S'il y a moins de liquidité, c'est normal pour qu'il augmenter. Mais si ça arrive que la Banque centrale augmente la liquidité des banques, c'est normal pour que les taux diminuent parce qu'il y a plus de liquidité. Oui, Rosita, vous dites quoi? Oui, oui. Bon, ça passe pas. OK, ça c'était l'opération d'open market. Maintenant, et qui a cité dit que est-ce que taux de seconde n'a pas de C'était qui? OK, c'était Alexis. Maintenant, deuxième instrument de la politique monétaire, c'est ce qu'on appelle le taux d'escompte. Quand on parle de taux d'escompte, on parle du taux directeur de la Banque centrale. Le taux directeur de la Banque centrale, c'est le taux auquel la Banque centrale prête de la liquidité aux autres banques. Ça veut dire, pour prêter les autres banques, la Banque centrale utilise un taux. Ce taux s'appelle le taux d'escompte. Et Oui, oui. Oui, oui. Et ça passe pas parce que nous va attendre. Si ça arrive, nous va attendre. Si vous avez une question, écris-la dans le chat. OK? Euh, le taux d'escompte, comme je viens de préciser, c'est que c'est le taux d'intérêt appliqué par une banque centrale à des prêts accordés aux autres banques, encore aux banques commerciales. Ça veut dire, si la banque centrale devrait prêter à la Unibank 500 millions de gouttes, donc la banque centrale va utiliser un taux. Ce taux s'appelle le taux d'escompte ou encore le taux de refinancement. Donc, on a dit le taux directeur. Il n'y a pas de différence là-dessus. Taux directeur, taux d'escompte ou encore taux de refinancement. Il dit que les banques commerciales peuvent alors utiliser ces fonds pour prêter de l'argent à leurs clients à un taux plus élevé en tenant compte des coûts d'emprunt. Ça veut dire quoi? Ce taux va déterminer ce qu'on appelle le taux qui va être pratiqué par les autres banques, comme je viens de l'expliquer au niveau de l'opération d'open market. Prenons la Unibank, aller auprès de la Banque centrale, il m'a dit que ça prêter 500 millions d'euros. Banque centrale
centrale, attendez-moi parce que je vais couper le son. Banque centrale, automatiquement décidé d'aller avec 1,5%. Mais banque là, qu'on y a qui recevoir 500 millions, il va qu'à prêter avec un retrait qui plus bas que sa banque centrale. Parce que lui-même, il faut qu'il fait un pourcentage sous lui. Il y a des frais de service, pas vrai? Donc, il faut le rembourser banque centrale. Il faut le continuer à exister. OK? Donc, puisque banque centrale prête avec 1,5%, automatiquement, lui-même, il a décidé prêter avec 3% ou bien 4%. Bien sûr, banque centrale a tout mis tes principes là, tout. OK? Maximum que le capable de fixer. Donc là, c'est que le taux de la banque centrale, qu'on appelle le taux d'escompte, détermine le taux d'intérêt pratiqué sur le marché. Ouais, dit, si la banque centrale réduit le taux d'escompte, cela rend l'emprunt moins cher, comme je vais l'expliquer. Et non, au lieu que banque centrale baille avec 1,5%, banque centrale baille à 1% de préférence. Automatiquement, il a prêté moins à avoir lui avec 2,5% ou 2%. Pourquoi? Parce que le taux de la banque centrale est faible. Est-ce que tu comprends? Donc, puisque le taux de la banque centrale est faible, et ça vient fait que taux que banque la pral fixé pour le prêter à voilà, la PC tout. Pourquoi la faible tout? Il dit cela, ce qui peut stimuler la croissance économique et l'activité de prêt. Ça veut dire, si ça arrivait que le taux de la banque centrale est faible, le taux pratiqué par les banques sera aussi faible et automatiquement, ça va augmenter d'abord la demande la demande des emprunts auprès des banques. Par exemple, moi, je vais prêter plus. Si vous prêtez plus, on fait plus d'investissement. Ou bien on fait plus consommation. Si vous voulez plus consommation, plus d'investissement, c'est plus bien que service qu'a créé dans l'économie. D'où la finalité, c'est la croissance économique en quelque sorte. Mais si le taux de la Banque centrale est élevé, c'est ce qu'on appelle le taux de discount. Le taux pratiqué par les banques sera élevé. Et si le taux des banques est élevé, donc ça nous décourage à aller auprès des banques pour faire des emprunts. Et si nous ne pas faire un point, on a fait moins consommation, moins investissement. Si nous faisons moins consommation, moins investissement, on a moins bien que service qu'a créé. D'où on baisse de l'activité économique. OK? Et nous parlons qu'il y a deux types de politique monétaire que je vais expliquer dans le chapitre après, que je vais parler de politique monétaire restrictive, politique monétaire expansionniste. Nous parlons que en matière de politique monétaire expansionniste, la Banque centrale prend des décisions pour réduire le taux d'escompte. Dans l'objectif pour favoriser la relance de l'activité économique. À travers l'opération d'open market, la Banque centrale prend des décisions pour augmenter la masse monétaire, pour encourager la disponibilité du crédit ou encore pour augmenter la disponibilité de la liquidité. Mais si nos cas de politique monétaire restrictive, donc ça, la prendre décision contraire, augmentation du taux d'escompte, diminution de la masse monétaire. Donc, le taux d'escompte, c'est le taux auquel la Banque centrale prête de la liquidité aux autres banques. Donc, si la Banque centrale veut encourager l'activité économique, encourager la création de richesses, donc elle diminue son taux. Mais si elle veut diminuer, par exemple, les activités économiques ou encore ralentir l'inflation, donc les propres de préférence ont une décision pour que lui augmenter le taux, pour que capable réduire la demande de la monnaie. Est-ce que c'est bon? Il n'y a pas de question. Est-ce que c'est bon pour le taux de secours? Mes amis, est-ce que c'est bon pour le taux de secours? Laisse-moi voir. Il y a une
question, c'est Alexis Simon quel est le nom du directeur de la banque? Non. En fait, la Banque centrale, en fait, il n'y a pas vraiment un directeur. Au niveau de la Banque centrale, on ne parle pas de directeur, on parle de gouverneur. La Banque centrale est dirigée par un conseil d'administration constitué d'un gouverneur, d'un vice-gouverneur. Je crois qu'il y a des conseillers comme ça, il y a des secrétaires, je sais pas, je me souviens pas. Donc, c'est un conseil d'administration où il y a un gouverneur à sa tête. Autrefois, c'était Jean-Baptiste Dibois. Je crois que maintenant, je ne me souviens pas du nom réellement du gouverneur actuel. OK? Donc, c'est un peu de ça. Est-ce que c'est clair jusqu'à présent pour vous, mes amis? Dans mon petit feedback, non, est-ce que c'est clair? Si tout est clair. Qui dit que tout est clair? Faber, c'est tout est clair. Ismaël, Max Doni, c'est tout est clair. Dorville fait-il, Tilien, Nathalie, est-ce que tout est clair? GV, j'espère que tout est clair. Fab, est-ce que tout est clair? Kiki et Franker, Max Sirius, est-ce que tout est clair? Ola, je vois que tu es là. C'est super cher, maître. OK, Franker. Max Denis dit, est-ce que la Banque centrale qui contrôle la circulation monétaire, oui, c'est la Banque centrale qui contrôle à travers tous ces instruments-là. Et vous allez voir, le troisième instrument que je vais expliquer, c'est l'instrument qui permet surtout à la Banque centrale de contrôler la circulation monétaire. OK? Nous, avec l'opération de market, la permet de faire des injections, masse monétaire, augmenter masse monétaire, diminuer. Le taux de compte permet de fixer en taux, c'est le taux qui est pour le prêter l'autre banque. Et nous parlons tout l'autre instrument qu'on appelle les réserves obligatoires qui peut finir sous lui. Maintenant, troisième instrument, c'est ça. Je pense que c'est clair et Maxoni avec ta question. Et puis, Kola dit, est-ce que vous avez déposé l'argent dans une banque pour un temps déterminé et puis je intérêt? Oui, j'avais parlé ça dans le cours de Monnaie Banque et Kola. Ça veut dire que il y a des services à terme. On appelle ça c'est des dépôts à terme. Donc, par exemple, je dépose mon argent à la banque pour une durée déterminée. Donc, par exemple, je vais aller à une banque, je demande le dépôt à terme. Donc, on dit banque là, qui échéance qui gagne? Il dit, gagne 3 mois, gagne 6 mois, gagne 1 an, et gagne 2 ans. Il dit, 3 mois, le taux d'intérêt est 1,5% par mois. Il dit, 6 mois, c'est 2%. Il dit, 1 an, c'est 3%. Il dit, 2 ans, c'est 6%. Donc, si je dépose mon argent pour 3 mois à 1,5%, donc l'argent, ça, je ne peux pas utiliser tout en date là par arriver. OK? Je ne peux pas utiliser tout autant que date là pour arriver. Mais automatiquement, 3 mois arrivés, il a augmenté l'intérêt qui c'est 1,5% pour moins sous lit à la fin. Donc là, c'est un dépôt à terme. Il y a d'autres moyens aussi, autres que les dépôts à terme. Et surtout dans les pays développés, il y a d'autres services, etc., qui existent, surtout dans des compagnies d'assurance, tout ça, et tout et tout. Donc, c'est un peu de ça, donc tu peux le faire. Mais je me souviens une fois que nous avons demandé ça à Haïti, c'est que le taux d'intérêt est très faible. C'est ça le problème. Parce que au lieu qu'on dépose la box non compte à thème, il est mieux que vous faites business avec. À l'acheter et commander ça, qu'au sol, les gens appellent, viennent vendre pour de pain. Quand tu fait comme moi, acheter charbon et gens appellent, viennent vendre pour de pain. Moi, d'ailleurs, tout étudiant pour de pain, besoin de charbon pour le faire manger. Moi, quand tu fait comme là, ou bien fait comment ça. Fais manger la caillou, puis porter, comment ça, papita, je sais pas. Et puis, après, tu vas faire comme quand tu fais plus comme. Et donc, c'est un peu ça. Est-ce que le collab clair?
Tout est clair, là? Oui, c'est clair. Ok, tout à fait. Good job, good job. Maintenant, c'est que troisième instrument indirect de la politique monétaire, c'est les réserves obligatoires. Voilà l'instrument et que la Banque centrale utilise pour contrôler la liquidité des banques. Ça veut dire que ça, quand on dit contrôler la liquidité des banques, ça veut dire que ça permet que la Banque centrale au courant des quantités d'argent qui est en circulation. Regardez, les réserves obligatoires sont des réserves financières dont que les banques et les autres établissements financiers doivent obligatoirement déposer auprès de la Banque centrale. C'est très clair. Réserve obligatoire, les traduit en somme d'argent que l'autre banque avec institution financière supposée déposer dans la Banque centrale. Mais somme ça, il représente en partie dans le dépôt client. Là, on va parler de ce qu'on appelle le taux de réserve obligatoire. Par exemple, le taux de réserve obligatoire fixé par la Banque centrale, c'est 2%. Ça traduit clair. Sur chaque 100 gouttes que le client a déposé la CAE, 2% supposé aller en réserve à la Banque centrale. Donc, si il y a 2% qui aller en réserve à la Banque centrale, c'est ce qu'on appelle réserve obligatoire, automatiquement, pour que c'est la quantité que nous avons, s'il y a 2%, combien de temps nous avons ça? Hein? Si ça arrive que la Banque centrale fixe réserve là à 2%, donc tu vas déposer 2% à la Banque centrale. Combien de temps automatiquement? Combien de temps automatiquement? Hein? Dis-moi, combien de temps? Nous pas de nous mettre pour nous, s'il vous plaît. Là, on dit que si ça arrive que la Banque centrale, à travers les réserves obligatoires, elle fixe le taux de réserve à 2%. Ça veut dire que ça, c'est que quand on dit le taux de réserve obligatoire est de 2%, ça veut dire que chaque fois que la banque recevra un dépôt, la CAIL est supposée déposer 2% dans le dépôt à la Banque centrale. Donc, si la Banque centrale recevra 2%, combien de temps la banque là les ça? Ça va dépendre de la traité pour la banque. On dit combien de pourcents qu'a prêté dans la banque là? Si la Banque centrale a 2%. 98%. 98%, c'est ça. Est-ce que tu comprends? Donc, c'est très simple. Donc, si la Banque centrale, c'est 2% que le gagne, automatiquement, comme quantité de dans le monde. Est-ce que tu vois? Donc, réserve obligatoire permet que la Banque centrale contrôle la liquidité bancaire là. Parce que à travers le taux de réserve obligatoire, donc, ça permet que la Banque centrale compte qui quantité comme qui a circulé dans le monde. Parce que le taux de réserve a dit que si ça arrive que vous recevez un dépôt, ou à déposer un pourcentage là-dedans dans la Banque centrale. Pourcentage là, c'est le taux de réserve là déterminé. Et le taux de réserve est fixé par la Banque centrale. Donc, ça pourrait changer d'un moment à l'autre, dépendamment de politique Banque centrale. Regardez ici. La Banque centrale impose à toutes les banques commerciales de déposer sur leur compte, donc ça veut dire compte bancaire dans la Banque centrale, un pourcentage des dépôts qu'elle collecte. Ça veut dire, si une banque recevra 100 gouttes en termes de dépôt, il est supposé déposer en partie dans la Banque centrale. Donc, partie qu'elle dépose, c'est les réserves obligatoires. Regardez, si le taux de réserve obligatoire est de 1%, cela signifie que si une banque accorde un crédit de $100, elle crédite le dépôt, elle crédite le compte de dépôt de son client d'autant et doit, alors déposer 10% à la Banque centrale. Pourquoi 10%?
pas 10%, non, $10 la banque centrale. C'est parce que le taux de réserve est combien? Est de 1%. 1% de 1000, ben, $10. Ça veut dire, si banque centrale gagne du ramène comme réserve, il connaît clair que était combien là? 990 non mon? Qui représente 18, 80, qui représente 99%. C'est clair ça. Donc, ça permet que Banque centrale contrôle constamment la quantité de corps qui circulent dans les banques. Donc, je dis à 1%, et puis après 3 mois, elle décide de dire, mettez-la à 2%. Après, elle mettez-la avec 4%, dépendamment de politique ou encore d'objectif. Et ça, les réserves obligatoires. Donc, réserve obligatoire, ça, lui permet que Banque centrale contrôle comme cap circulent dans les banques. Mais tout, réserve là, les garantit dépôt moyen à avoir ou gagner dans la banque. Si la banque tombe en faillite, donc ça va nous payer. OK? Depuis que banque nous en faillite, puisque banque là une réserve obligatoire, donc là, ça dépôt nous en garantie. OK? Max Doni, bon, bah, il dit là, moi, ça Max Doni dit pays. Est-ce que la banque centrale reconnaît contre tout client qui a fait dépôt? Peut-être parce que contre chaque client sous un système qui forme. Et banque loi vient pour un rapport à chaque période à la banque centrale. C'est ce que tu comprends? Et si ça arrive qu'on pas venir faire transaction sur comptoir comme on a dormi, qu'on l'écrit pour pas venir faire transaction, il y a transféré comme dans la banque centrale. Banque là va droit pour l'utiliser comme. OK? Donc là, il doit utiliser comme seulement capable de récupérer un frais de gestion de montant. OK? Il va droit pour l'utiliser comme là, donc il va droit ça. OK? C'est un système, ça fait que le connaît. Les petites informations sur le compte en banque, le carnet là, il dit, mais voilà ta situation. Banque ça a demandé, bam, rapport tel client. Et puis c'est fini. On a dit, est-ce que c'est clair pour réserve obligatoire? Nous comprenons? Pays. OK. Ismaël dit, chaque les banques qui ont un rapport. En fait, généralement, il y a un rapport, peut-être, ça qui arrive que c'est allemand de eux, sous demande, mais de toute façon, chaque année fiscale, il faut un rapport. Parce qu'on a un compte rendu, un rapport, même genre avec une entreprise qui vient pour un rapport à DGI chaque année. Vous voyez? Sur l'état financier, on peut payer pour avec taxes, etc. Et puis, des superviseurs qui sont capables de passer pour venir regarder comment ça a fonctionné, pour se respecter le principe. Oui. Mais en termes de rapport annuel, c'est le rapport annuel généralement qu'on va. OK, on continue. Il dit plus le taux de réserve obligatoire est faible, ça veut dire si ça arrive que le taux est faible, plus les banques pourront accorder les crédits. Ça veut dire quoi? Si ça arrive qu'une banque a bail crédit, Banque centrale fixe le taux de réserve obligatoire à 2%. Ça veut dire si ça arrive que je fais un dépôt auprès de la Banque centrale, auprès de la Unibank, de 100 gouttes, il y a 80, ouais, il y a 80, en fait, il y a 98 gouttes qui apprêtent il y a 2 gouttes qui parlent dans la Banque centrale. Si il y a une banque qui bail crédit à partir de dépôt, il n'y a pas bail crédit 100 gouttes, non? La bail crédit 98. Parce que, comme qui vient maintenant, pas disposer de toute compagnie sous forme de réserve. Mais si ça arrive que la Banque centrale diminue le taux de réserve obligatoire, il dit mettre 1%. Ça veut dire banque là qu'on a à 99 gouttes, la transfert 1 goutte dans la Banque centrale. Donc, si la max donné, on peut faire max donné 98 gouttes comme prêt. Donc, ça traduit qui ça? Plus le taux des réserves obligatoires est faible, plus les banques pourront accorder des crédits. Ça veut dire c'est 1%, il y a 99 gouttes,
Si le 2%, il y a 98 gouttes. Si la Banque centrale décidait de baisser ce taux, ouais, si la Banque centrale décidait de baisser le taux à 0,5%, là, parce que dans l'exemple ça, là, qui, dans ce slide-là, c'était 1%, s'il décide de baisser à 0,5%, lorsqu'une banque prête $1000, elle ne devrait plus déposer que $5 à la Banque centrale, au lieu de $10 précédemment. Donc, ça veut dire, donc, si ça arrive que le taux d'intérêt est faible, le taux des réserves obligatoires est faible, automatiquement, banque a des possibilités pour gagner plus crédit, pour accorder plus crédit, parce qu'il y a plus marge de manœuvre. Okay? Donc, en diminution du taux de réserve, c'est encourager l'activité économique, ça veut dire qu'il y a plus crédit qu'à bailler. Mais si ça arrive que la Banque centrale, de son côté, décide d'augmenter le taux de réserve, ça diminue marge de manœuvre banque pour prêter nous plus de liquidité. Est-ce que c'est bon? OK? Maintenant, on va terminer sur les finalités des réserves obligatoires. Ça veut dire réserve obligatoire que Banque centrale fixe. Quelle finalité? D'abord, il y a 3 finalités. Premièrement, c'est que ça permet de piloter les taux d'intérêt. Je vois ce que ça veut dire. Cet outil permet à la Banque centrale de maîtriser l'évolution du taux directeur sur le marché. Ça veut dire quoi? Comme je viens de le dire, si la Banque centrale décide d'augmenter le taux de réserve obligatoire, ça pourrait agir sur la disponibilité du crédit et automatiquement le taux pourrait augmenter parce que si banque a moins de liquidité dans main, il y a qu'à accorder moins prêt et si on a accordé moins prêt, toutes les possibilités pour taux à augmenter. Parce que quelque part, si il y a moins disponible, donc on est clair que le prix a augmenté. Deuxième finalité, c'est que ça permet une gestion de la liquidité bancaire. Donc, j'aime te dire, c'est que à travers réserve obligatoire, Banque centrale maîtriser quantité d'argent qui a circulé. Il est au courant de quantité d'argent qui a circulé. Donc, qui sont gestion que Banque centrale a fait de liquidité à partir des réserves obligatoires. À travers cette technique, les banques sont appelées à gérer prudemment leurs ressources en monnaie centrale. Parce que ce taux de réserve ou encore sa réserve obligatoire permet à la Banque centrale de contrôler ses actions, contrôler la disponibilité de ses fonds. Donc c'est un moyen de gérer la liquidité. Mais aussi, c'est également un signal d'orientation à la politique monétaire. Donc, cette technique est utilisée comme un mécanisme de contrôle de la monnaie ou de masse monétaire. Donc, comme je l'ai dit, donc ça permet de contrôler la masse monétaire, ça permet de contrôler la liquidité des banques, mais surtout, ça envoie parfois un signal aux autres banques. Quand on dit, bon, la Banque centrale haïtienne décide d'augmenter le taux de réserve obligatoire, automatiquement, le comportement des banques change, le comportement des agents économiques change. Pourquoi? Parce que la décision de la Banque centrale a un impact, a une incidence sur le fonctionnement du système. Donc, lui, voyez un signal pour que vous changez de comportement, pour changer de façon de faire. Parce que là, s'il y a une augmentation des taux de réserve obligatoire, il va y avoir moins de crédit accordé à l'économie. Parce qu'il y a moins d'argent disponible auprès des banques pour nous prêter de l'argent. Donc, c'est ça, c'est ce qu'on appelle les 3 finalités de la réserve obligatoire. C'est le pilotage des taux d'intérêt, la gestion de la liquidité, un signal d'orientation de la politique monétaire. Donc, c'est ça un petit peu.
et en termes de présentation pour lui. Donc, je vais prendre certaines questions si vous avez des questions, bien sûr. Question pour moi sur les trois instruments indirects de la politique monétaire, à savoir l'opération open market, le taux d'escompte et les réserves obligatoires. Question pour moi, s'il vous plaît. Si vous avez d'autres questions, bien sûr, parce que vous avez posé beaucoup de questions déjà. Et est-ce qu'il y a d'autres questions pour moi, les enfants? Est-ce qu'il y a d'autres questions? OK. Et de plus, c'est que la séance prochaine, on va parler un peu d'instruments directs de la politique monétaire. Nous allons voir les instruments directs. Donc, on va entamer parce que on va vraiment gagner pour que Noël. Et puisque c'est en ligne, on va arriver trop de temps, sinon. Et pour ne pas perdre les motivations. Et vous allez voir les instruments directs de la politique monétaire, à savoir, nous avons parlé un petit peu de l'encadrement du crédit, qui est le premier instrument direct. On va parler les outils qu'on utilise pour l'encadrement du crédit. Et puis, on va parler aussi de l'instrument. Ah, c'est pas inclus ici. La sélectivité du crédit, c'est pas inclus ici. Comment on fait ça? Oh, ouais, c'est ici. Non, non. Oui, on va parler un petit peu. Donc, je vais l'ajouter avant de vous envoyer le fichier. La sélectivité du crédit, qui est le deuxième instrument direct. Et on va parler aussi des canaux de transmission de la politique monétaire. Donc, pour transmettre la politique monétaire, la Banque centrale utilise plusieurs canaux de distribution. Vous allez voir les trois canaux, à savoir, il y a le canal des taux d'intérêt. On va parler un petit peu de taux directeur, on va parler de taux de marché, on va parler effet sur la consommation d'investissement. Et deuxième, le canal du crédit. Et après, on va parler un petit peu de canal des prix des actifs, etc. Mais on devrait aussi parler un petit peu du taux de change encore, parce que là, ici, il y a le canal des prix et le canal, attendez, ici, c'est pas ici. OK, laisse-moi voir ici. Il faut que j'ajoute ça. OK, OK. Je crois que dans le canal des prix des autres actifs, on parlait de marché boursier, on parle de marché et d'échange, on va parler un petit peu de ça. Kalemski, vous avez une question. En fait, la semaine prochaine, on devrait terminer tout ça. Et est-ce que Banque centrale gagne en redevance envers Bankio sous réserve obligatoire? Oui. Et redevance qu'elle gagne surtout, c'est que l'argent, ce n'est pas l'argent Banque centrale, c'est l'argent Bankio. Et l'argent, ça que Banque centrale gagne comme réserve, là, il garantit dépôt tout client en situation de faillite. Si banque fait faillite, si banque en situation difficile, en situation de crise, donc l'argent n'a pas perdu parce que il garantit auprès de la Banque centrale. Et c'est plus gros redevance salariée. Donc, c'est l'argent qui garantit comme moyen dans la banque. En cas de faillite, en cas de crise, je ne sais pas. OK? Donc, c'est ça en termes de redevance surtout. Mais ce n'est pas l'argent de la Banque centrale, c'est l'argent des banques parce que c'est comme que la banque a gagné dans un compte que a gagné dans la Banque centrale. Donc, de transférer le compte là. OK? Et il vient constituer une réserve obligatoire. Est-ce que c'est clair, Kiki, pour la réponse? OK? Pour client, mais pour client, c'est que je me suis dit, c'est que les garanties comme il garantit comme OK?
c'est comme il y a les garanties. Prof, moteur économique, c'est la banque centrale. En fait, la banque centrale, c'est un moteur économique parce que c'est lui qui a assuré bon fonctionnement système bancaire et monétaire. Là. Et système bancaire et monétaire, c'est lui qui a alimenté l'activité économique. OK? Ça veut dire pas de possibilité pour l'économie de fonctionner sans présence de banque centrale parce que c'est lui qui permet que l'échange soit fait à partir de moyens que les bails possibilité pour l'argent économique au gain. Ça veut dire quand il y a des moyens de paiement, c'est tout moyen qui est habilité pour faire transaction. OK? C'est rôle là. Qui est la politique fiscale là qui a joué sous politique monétaire? En fait, politique fiscale là lui-même, c'est que là, nous pas dans la question monétaire, mais non plus dans la question budgétaire. Là, c'est la loi, là, c'est le gouvernement qui décide de mettre en œuvre une politique fiscale qui gagne à ouais avec comment la taxer produit sur le marché. Et dans le cas de taxation que la fait sur produit, ça peut arriver que politique fiscale liée à sur politique qui encourage un secteur au détriment de l'autre secteur. Pourquoi ça peut arriver que l'État a trouvé que un secteur qui sont secteur locomotive qui va encourager l'emploi, donc il décidé subventionner ou encore il réduit le taux d'imposition. Mais dans l'autre secteur que l'augmenter par exemple sur les produits à l'importation. Donc là, c'est que l'I joue un rôle important pour l'économie. Est-ce que le pas un rapport avec politique monétaire? Oui, un rapport parce que dans le cas de question valeur monnaie, donc politique fiscale là capable de renforcer considérablement ça nous relayon en est capable de renforcer l'appréciation monétaire. Prenons une politique fiscale qui visait à restreindre le niveau d'importation. Donc, s'il a réduit considérablement le niveau d'importation, automatiquement, la facilité gon équilibre au niveau de la balance commerciale. Si on a équilibre au niveau de la balance commerciale, donc ça permet que une appréciation au niveau de la monnaie nationale. Qui veut dire que la Banque centrale a moins d'efforts pour le faire parce que la politique fiscale capable de permettre que la Banque centrale garde des valeurs par rapport à des devises extérieures sans trop d'efforts. OK? L'autre question encore, ma question belle, j'espère que Claire et Nicolas, merci pour la question. Et Kiki, merci pour la question aussi. Client yo ta doit gagner un pourcentage dans la question ça parce que c'est comme yo qui a les nombres. Le pourcentage que vous gagnez, c'est garanti comme yo a garanti. Il garantit comme yo a. Tu vas bien comme ça, comme la garantie, c'est que yo toujours, si vous allez dans la banque, là, me déposer 100 000 gouttes, 100 000 gouttes, je vais sur compte. Mais, comme ça, li considéré comme un code qui pour banque là dedans, mais qu'on partit qui supposé toujours pour banque là, mais qui dans banque centrale et qui. Donc c'est ça. Coopérative yo gagne redevance, oui, yo gagne redevance. Toute coopérative net qui légale gagne redevance, même gens et banque commerciale yo gagne. La seule chose, donc yo même yo gagne moins par rapport avec banque commerciale. Mais dans les pays développés, c'est que yo créent une autre instance pour coopérative. Mais comme Haïti, c'est celle banque centrale qui vient, c'est banque centrale qui contrôle tout ça. OK? Et Ismaël. Merci beaucoup. Un peu de questions. Donc, je pense que ça a été bien, ça a été vraiment chauffé. Nicolas pose une autre question. C'est est-ce que instrument indirect yo toujours assez pour contrôler l'inflation? Non, yo pas toujours assez. Donc, c'est des instruments qui permettent à la Banque centrale lui-même de décider. Mais pas oublier que l'inflation n'est pas d'origine monétaire seulement. Ça veut dire ce n'est pas seule monnaie qui fait que il y a une inflation, quoi qui est capable de contrôler l'inflation. Mais il y a l'autre origine inflation qui est d'origine importée, les cas d'origine de la demande, etc. Les cas d'origine structurelle, tout ça qui arrive que c'est bien service qui va créer. C'est parce que l'environnement n'est pas stable, il fait que un problème de circulation bien, par exemple, dans Haïti là. Bien arrêté Port-au-Prince, si pas qu'à traverser et en dehors, il y a l'insécurité qui fait que sur route là, il faut payer plusieurs groupes bandits.
Là, c'est pas la monnaie qui fait gain inflation, mais c'est la situation socio-politique qui fait gain. C'est pas instrument que ça ne pas le fait que l'inflation a baissé. Mais c'est plutôt l'État, le gouvernement, à travers cette décision, qui est supposé payer la stabilité et automatiquement pour que une stabilité au niveau des prix. Donc ça veut dire, pour que l'instrument soit efficace, ça dépend de qui ça qui cause l'inflation. Est-ce qu'au clair, Nicolas? Question belle, oui, très belle question. Merci, hein? Très belle question. Nous posons une belle question, je dis. Et si toutefois, Banque centrale t'a senti en faiblesse, qui met stratégie? Il va casser des faiblesses, en faiblesse ou pas, c'est déclaré pour ça, il y a l'autre. Seulement si les décisions par le pas suffit, ces décisions par le cas toujours pas suffit, j'aime t'expliquer là, parce que les rôle monétaire, il n'y a pas tout rôle pour le jouer. Mais rôle qui a rapport avec la stabilité sociopolitique, vous n'avez pas ça, Haïti, pas Banque centrale, va pas responsable. Vous comprenez la logique là? Il est capable de toujours aider, mais ça qui passe, c'est surtout le gouvernement. Banque centrale n'a pas fait moins de sécurité. Même si Banque centrale a décidé de dire, moi, je taux d'intérêt à 0%, pas de plus de monde qui a prêté, non? Qui est entreprise qui va le faire avec? Qui va faire entreprise là? Qui va passer à marchandise là pour aller vendre? Parce qu'on comprend. Donc, on y a une décision Banque centrale est efficace parce que l'environnement est instable. Vous comprenez? Donc, parce que pour Voilà, politique c'est monétaire, la même monde poser question. pour que la politique monétaire soit efficace, il faut que l'autre politique là, qui c'est politique budgétaire ou encore politique économique structurelle là, lui-même les répondre. Faut que un gouvernement qui a fait des ordres et puis qui a créé des problèmes. Et après ça prétend que Banque centrale a bien résolu. Non, pas comme ça. Est-ce que le facile tout pour Banque centrale arriver en faiblesse? Il est capable. En fait, comme si il y a moins de monnaie. Donc, ça n'est pas toujours facile parce qu'il y a des capacités pour créer l'argent, une autonomie financière. Mais il y a toujours une faiblesse de réserve obligatoire, réserve internationale. On appelle ça réserve extérieure. Ça veut dire ça a toujours arrivé qu'il n'y a pas assez de dollars en réserve. Parce que pour le gain de dollars en réserve assez, il faut gagner assez de transactions qui sont faites de l'extérieur à Haïti. Donc ça a toujours arrivé que les réserves des importations, les réserves des importations de réserve nette et en devise extérieure de la Banque centrale, est faible parce que pas assez de dollars rentrés. Parce que pour gagner réserve, il faut gagner de dollars rentrés. Et si tout mécanisme qui fait de la rentrée ou pas répondre, il y a toujours moins faiblesse. Mais question monétaire nationale, ça paraît quasiment impossible parce que les capacités pour créer, l'élever, les souhaiter. OK? Même si les gros chefs en l'air, que les FMI, dit attention. Hein? OK? Donc, merci. Ce coup était super bien là. J'apprécie parce que vous posez des excellentes questions, vous posez des questions et j'apprécie. Hein? J'apprécie vraiment et j'espère que nous continuons sur le même lancé. Ça a été super bien et je vous dis bye bye. Bye bye. Et oh, moi, pour me faire appel là. Je vais regarder si je fait appel là avant d'aller. Actuellement, là, j'ai un autre cours qui va être commencé avec les étudiants de l'UNDH là. Laisse-moi voir. Ok, je vais rester. Stop, ok.